Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Alors aujourd'hui, on est le 13 septembre 2020. Bienvenue ce matin. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de quel est le plan de Dieu pour votre vie. Parce que beaucoup de choses se passent dans le monde présentement et c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu s'attend de vous, puis c'est quoi son plan pour vous, pour votre vie. Alors, je vais juste aller chercher mon texte ici. Parce que tant de gens autour de moi, ce que je remarque, tant de gens croient en Dieu. Ils croient que Dieu existe et que cela suffit pour aller au ciel. Tu sais, donc les gens, ils boivent, ils fument, ils sacent et tout, et plus encore, puis ils se demandent jamais, est-ce que c'est correct avec Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est quoi son plan pour moi dans ma vie? Alors, c'est important qu'on se pose des questions. Et euh, j'avais vraiment envie de partager avec vous parce que dans Jacques 2,19, c'est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien parce que les démons, eux, croient aussi, puis ils se tremblent. Donc, nous aussi, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu, puis de trembler un peu pour se demander, ben, c'est qui Dieu, puis c'est qu'est-ce qu'il veut, puis qu'est-ce qu'il s'attend de moi, puis c'est quoi son plan pour ma vie. Donc, c'est ça. Bon matin, ma soeur Louiselle, bienvenue. Beaucoup de gens d'entre vous aussi, vous croyez servir Dieu dans le nouvel âge. Puis je veux parler de ça matin un peu parce que j'étais là moi aussi, j'étais là-dedans et je croyais que je servais Dieu, je n'avais aucune idée que ce n'était pas de Dieu. Et j'ai partagé des choses avec vous cette semaine, des vidéos de Stephen Bankers qui démontrent que le nouvel âge, c'est satané. Puis que d'avoir certains outils de travail dans votre maison, dans votre vie, ouvre des portes aux démons. Les démons existent, les amis. C'est pas pour rien que je viens de vous le dire. Les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent. C'est écrit dans la Bible, c'est parce qu'ils existent, puis ils sont vrais. Puis vous avez sûrement entendu parler que les apôtres délivrait les gens des démons. Jésus a délivré des gens, non pas seulement qu'il les a guéris avec sa parole, mais il les a aussi délivrés. Donc, c'est important que vous sachiez que c'est vrai. Puis dans Deutéronome, j'ai la misère à le dire en français, 18, 10, 14, c'est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Pardon, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, voici un message qui a été destiné aux Israélites quand ils sont sortis de l'Égypte puis ils s'en allaient vers la terre promise. Dieu, à travers de son prophète Moïse, a dit, vous ne ferez pas ça. OK? Très important parce que c'est une abomination pour Dieu. Donc, si vous êtes dans le nouvel âge, je vous interpelle de chercher la vérité, les amis, de lire le Nouveau Testament pour vous-même, pour savoir qui est Jésus, puis qu'est-ce qu'il est venu amener pour nous. Donc, moi, je veux vous lire un petit peu ce matin. Donc, souvenez-vous que nous sommes tous des pécheurs jusqu'à ce que Dieu nous appelle à la repentance. Oui, c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui nous choisit. Et je vous assure que vous voulez être choisis par lui. Croyez-moi, vous ne voulez pas être laissés en arrière.
pour vivre la colère de Dieu qui s'en vient. Parce que si vous lisez dans le livre des Révélations, l'Apocalypse, vous allez voir c'est quoi la colère de Dieu qui s'en vient. Puis, on peut voir déjà la colère un petit peu de Dieu qui passe sur la terre. On voit les feux en Californie. Et ça, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Je vais vous parler un petit peu plus à la fin de ce qui se passe en Californie. Parce que c'est important que les gens réalisent que c'est pas un simple hasard. Hein. On peut appeler ça un Dieu silencieux, si on veut, ce qui se passe là-bas. Parce que Dieu s'occupe de son peuple. Pardon. Donc, laissez-moi vous lire une partie de la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. C'est mon livre préféré de la Bible. Bon, moi, je vais vous dire, je préfère la version anglophone parce que les mots sont complètement différents. Mais, en tout cas, j'ai le Louis II ici que je vais vous lire. Paul est dit, Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, c'est une lettre qui est écrite à eux. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, ça veut dire choisis, avant la fondation du monde. Donc Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pardon, laissez-moi préciser quelque chose tout de suite. C'est que cette lettre-là, il est écrit aux personnes qui sont déjà croyants. Donc, les gens qui sont nés de nouveau, ils ont repenti, ils ont été baptisés, lavés de leurs péchés et délivrés et reçu le Saint-Esprit. Donc, la lettre est écrite aux croyants, juste pour que vous le sachiez. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ça veut dire que nous avons été prédestinés par l'amour de Dieu pour être ses enfants adoptés par Jésus-Christ. Donc, on est ses enfants quand nous sommes choisis, puis nous sommes nés de nouveau dans son royaume. On devient ses enfants de Dieu. Donc, nous ne sommes pas des enfants de Dieu tant que nous ne sommes pas nés de nouveau dans son royaume. Nous sommes sa création, mais pas ses enfants. Important de voir la subtilité, la différence. On continue. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps sera accomplis, la fin des temps qui s'en vient bientôt, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les lieux et celles qui sont sur la terre. Donc, le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses en Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Il va faire ça, compléter son plan à la fin des temps. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, choisis par Dieu, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, c'est après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, en anglais, il y a un mot qui est différent, puis ça veut dire
que vous avez été marqués. Donc, quand vous avez cru dans la vérité, vous avez entendu, vous avez cru dans la vérité, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été marqués et scellés par le Saint-Esprit. Puis, quand j'ai lu ça en anglais, ça m'a fait penser à la marque de la bête qui s'en vient. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà une marque. Nous avons déjà été scellés et marqués par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous laisser être marqués par la marque de la bête qui s'en vient. Donc, lequel est un gage, une garantie. Donc, la marque, le scellement, là, le scellé par le Saint-Esprit, c'est une garantie de notre héritage. Donc, si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, je vous invite à vraiment questionner, écrivez-moi si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Je prierai pour vous parce que c'est important. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre garantie de notre héritage pour notre rédemption, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Moi aussi, je rends grâce pour vous. J'ai 2 nouvelles personnes qui se sont faites baptiser dans les dernières semaines dans le royaume de Dieu. Je suis tellement contente. Donc, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Puis les saints, c'est les personnes qui croient en lui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ. Donc cette force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il est, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Donc, Éphésiens 2, je continue parce que je trouve que c'est super important pour vous qui ne croient pas encore, qui n'est pas né de nouveau encore. C'est important que cette petite phrase-là. Quant à vous, il parle à nous, les chrétiens, les croyants, mais il va dire comment qu'on était avant qu'on était croyants. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc, ça veut dire que vous qui ne croyez pas encore, vous êtes morts à cause de vos fautes et vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air. Ça, c'est le diable, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Donc, vous voyez que si vous êtes encore dans l'ancien monde avec le diable, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes destiné à la colère aussi. Donc, c'est important de savoir c'est quoi le plan de Dieu pour nous tous. C'est pas d'être destiné à la colère. Si vous restez dans le monde de Satan, vous allez être destiné à la colère. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour donc il nous a donné et il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes
Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, là, c'est important ça. C'est qu'il dit que c'est par la grâce qu'on est sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Mais ça veut dire aussi que nous avons ce pouvoir-là en nous, euh, qu'on peut intercéder dans les cieux avec Jésus-Christ. Et il y a une place dans la Bible que c'est écrit qu'il y a des gens religieux mais sans pouvoir. OK? Puis c'est important ça. Parce que si vous êtes une personne qui vous êtes religieux, que vous dites, ben, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais vous ne travaillez pas dans le pouvoir du Saint-Esprit, c'est pas correct. Il y a une phrase, je ne sais pas si une de mes sœurs qui m'écoute ce matin peut trouver ça, mais c'est quelque chose irréligieux, me semble, c'est écrit en français. Mais il ne faut pas que nous soyons religieux sans pouvoir, parce qu'on a le pouvoir de Jésus-Christ en nous qu'on peut utiliser pour chasser les démons, pour mettre nos mains sur les gens et qu'ils soient guéris. C'est le Saint-Esprit qui fait ça à travers nous. Donc, il faut qu'on utilise ce pouvoir-là qui nous est donné. Donc, je continue. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, après que nous sommes sauvés en croyant en Jésus-Christ, c'est là que Dieu a des bonnes œuvres pour nous à faire, pour lui. Mais ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. C'est la croyance dans le Fils Jésus-Christ, puis ce qu'il a fait sur la croix pour nous. C'est ça qui nous sauve. Donc, ainsi, le plan de Dieu est de vous sauver de ce monde impie, qui est dirigé par Satan, qui est également connu comme le prince de la puissance de l'air, afin que nous puissions être les enfants de Dieu, ses fils et ses filles par l'entremise de Jésus-Christ. Le plan de Dieu est que nous soyons libérés, délivrés, que nos péchés soient pardonnés, que nous recevions son Saint-Esprit et que nous gouvernions avec lui dans le monde céleste, puis que nous gouvernions maintenant dans le monde céleste. C'est là qu'on interpelle, c'est là qu'on prie une intercession de prière avec Jésus maintenant. Donc, ce n'est pas par nos bonnes actions que nous sommes sauvés et que nous allons au ciel, mais seulement par la grâce de Dieu, par la foi en son Fils Jésus-Christ. Comment puisse-t-on devenir un enfant de Dieu? Bien, en croyant et en faisant confiance à la bonne nouvelle, c'est ce qu'on vient de lire, Jésus-Christ qui vous apporte le salut. C'est à ce moment que Dieu met sa marque de propriété sur vous en vous donnant le Saint-Esprit. L'Esprit est la garantie que nous recevrons les promesses de Dieu et que nous serons complètement libres. Moi, je peux vous dire que dans mon expérience, dans les juste 2 dernières années, j'ai vu des personnes qui se sont faites baptiser, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, je ne crois pas qu'ils sont, c'est quoi le mot, qui est marqué par le Saint-Esprit, parce qu'il n'y avait pas une vraie repentance, une bonne repentance. Si vous vous faites baptiser immersion complète et que vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne priez pas en langue, c'est parce qu'il manque une repentance.
Vous devez vous mettre à genoux à terre, supplier le Seigneur, puis vraiment vous repentir, puis de changer votre vie. Arrêtez tout ce qui est une abomination envers Dieu. Sortez tous les livres, tous les cristaux de votre maison. Repentez-vous de tout ce que vous avez fait qui n'est pas de lui. Et c'est seulement après une bonne, vraie repentance que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu, il n'est pas fou. Il sait ce qui est dans notre cœur. Donc moi, je connais du monde qui se sont fait baptiser, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que ce n'était pas une vraie repentance. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne prient pas en langue. C'est pas vrai. On ne peut pas mentir à Dieu. Moi, je ne peux pas juger tout le monde, puis je ne jugerai personne non plus. C'est pas ma job. Ma job, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de vous amener toute la vérité en amour. Je fais ça par amour pour vous. Moi, j'ai un fardeau qu'on peut appeler à tous les jours. Je prie au Seigneur, puis je demande qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux partager pour amener les gens vers toi, Seigneur Jésus, pour pas qu'ils soient pris dans ce monde de ténèbres, puis pour pas qu'ils se finissent dans les ténèbres avec Satan. Parce que moi, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est la vérité. Et j'ai un fardeau dans mon cœur à tous les jours pour vous réveiller, pour vous ramener à la vérité de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin. Et je suis, I am the truth, the way and the life. Donc, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne, nul ne va au Père que par moi. Personne ne va au ciel que par Jésus-Christ. Donc, ne soyez pas trompés, mes amis. Il y a juste une façon, il y a une voie, un chemin, et c'est par Jésus-Christ. Ne croyez pas dans toutes les autres religions. Bouddha est mort. Toutes les autres maîtres sont morts. Il y a juste un qui est ressuscité des morts, et c'est Jésus-Christ. Et c'est dans lui qu'on doit croire. Donc, quelles sont ces promesses? Bien, il y a beaucoup de promesses de Dieu, mais il y a la plus importante promesse qu'il nous fait, c'est la vie éternelle avec lui. Car sans lui, nous sommes destinés à la mort et à la colère de Dieu. C'est important, les amis, que vous trouviez cette vérité-là, que vous croyez dans cette vérité-là. Pourquoi est-ce que ce message est si important? Parce que le temps presse, les amis, la fin des temps est ici. Nous sommes dans les derniers jours des derniers jours sur cette terre. Puis ces derniers jours peuvent être encore 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, mais on est vraiment rendu à la fin, à la fin, à la fin des temps. Et on peut voir la preuve de ça, c'est que le mal augmente dans ce monde. Donc, la grâce de Dieu va abondir aussi encore plus parce que c'est écrit dans Romains 5, 20. Hein? Plus que le mal va augmenter, plus qu'on va voir le bien augmenter aussi. Puis c'est ce que je vois. Je disais ça justement cette semaine à une sœur. J'ai dit, moi, je vois qu'il y a des prophètes qui sont en train de prophétiser des choses épouvantables qui vont arriver dans les prochains mois ou qui peuvent arriver dans les prochains mois, parce que pas tout ce qui est prophétisé va s'accomplir à 100% dans le sens que si les enfants de Dieu se réveillent puis intercèdent contre ce qui est prophétisé, ça va pas arriver. Donc, c'est comme dans le temps, dans l'Ancien Testament, on voit que, exemple, Jonah, je ne sais pas si c'est le même nom en français, là, Jonas, euh, il, le Dieu lui a interpellé pour aller prêcher, prophétiser, en tout cas, à Ninève. Je pense que j'en ai parlé la semaine passée. Puis, les gens ont cru tout de suite, ils ont cru, puis ils ont repenti. Puis parce qu'ils ont repenti, Dieu les a sauvés du malheur qui allait amener sur eux. Donc, ils se sont changés, puis c'est ce qui est en train d'arriver présentement. Si les gens sur la terre se repentent et se tournent vers Dieu, puis ils changent leur façon d'être, Dieu va continuer à laisser la terre aller encore un bout parce qu'il nous aime, puis il veut sauver tout le monde. Mais si on regarde ce qui se passe dans le monde présentement, par exemple, ce que Dieu m'a montré il y a plus que 6 mois, sur Netflix, par exemple, il y a des programmes, puis vous avez juste à regarder les noms pour voir que
le diable est en train de gérer la plateforme de Netflix. Il y a Lucifer, il y a Messie, Salut, le Fils prodigue, le nouveau pape, la première tentation qui dépeint Jésus comme un homosexuel. Il n'y a pas plus abomination que ça. Ensuite, récemment, cette semaine, il y a une émission qui s'appelle Mignonne, qui fait la promotion de la pornographie juvénile, des petites filles de 11 ans qui dansent sexuellement. Puis j'ai vu juste un petit clip, c'est épouvantable, épouvantable ce qu'ils montrent là-dessus. Puis Netflix tient ras-bol à garder cette émission-là sur leur plateforme. Toute personne qui est chrétien, qui avait Netflix, coupez ça maintenant. C'est une abomination à Dieu. Ne gardez pas ça sur votre télévision. Vous devriez même plus avoir de télévision. Jetez ça dehors parce qu'il n'y a rien de bon là-dessus. Honnêtement, là, Torben il appelait ça, euh, en tout cas, de Evil Box, la boîte du diable, là, parce que c'est vraiment ça. Tu sais, le diable est le prince de l'air. Puis, tout ce qui rentre dans notre maison par la télévision, ben, il faut que ça passe par les airs pour arriver dans la télévision. Donc, aussi, savez-vous que présentement, en Californie, cette semaine, ils ont adopté un projet de loi qui légalise la pédophilie. Et faites vos propres recherches. Euh, L'avortement est légalisé jusqu'à 9 mois en Californie aussi. Donc, demandez-vous pas pourquoi que la Californie est en train de brûler au sol présentement. C'est parce que Dieu est réel, mes amis. Il est en train de les réveiller. Il est amour, mais il est aussi juste. Puis tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Dieu, il, il va brûler. Il va brûler jusqu'au sol. C'est la vraie colère de Dieu qui s'en vient. Mais nous n'avons rien vu encore. Les petits feux qu'on voit en Californie, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient. Il veut juste montrer aux gens qu'il est vrai, qu'il existe. Donc, vous devriez être, moi je veux que vous soyez de son côté, mais ce qui va arriver, mais qui va arriver dans le ciel pour venir chercher les gens, sa mariée, parce que nous les croyants, on est sa mariée, il s'en vient. Donc, vous voulez, vous aussi, être dans son livre de vie. Donc, ne laissez pas le diable vous tromper en vous faisant croire que ça suffit d'être une bonne personne pour aller au ciel, parce que c'est pas vrai, mes amis. Connaissez Dieu. Sachez ce qu'il attend de vous, parce qu'il vous aime. Il est un bon père, un bon papa. Puis comme un bon papa, il veut vous ramener à la maison en toute sécurité avec lui. Il ne veut pas que vous subissez ce qui s'en vient. Puis, le diable va faire beaucoup de choses méchantes dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. Puis, vous ne voulez pas faire partie de tout ce qui s'en vient. Ne rejetez pas son appel. Si Jésus vous appelle présentement, s'il travaille dans votre cœur, s'il vous interpelle, il y a quelque chose qui vous gratte là, ben allez voir c'est quoi. Puis parlez-lui, mettez-vous à genoux, puis demande au Seigneur de se montrer, de se révéler à vous. Parce qu'il s'en vient comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît l'heure ou le jour. Vous ne voulez pas le manquer, les amis. Il s'en vient pour sa mariée. Ce jour-là, ce serait le plus grand jour pour ses enfants et le jour le plus épouvantable et le plus triste pour toutes les autres personnes qui vont avoir, qui l'auront rejeté. Vous devez choisir votre camp. Donc, je vous supplie de prendre la bonne décision, de choisir le Seigneur Jésus-Christ, de croire à lui. Si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez-moi si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter parce que j'ai des amis, des frères et sœurs partout dans le monde. Donc, que vous soyez n'importe où, moi, je peux vous connecter avec quelqu'un au Nouveau-Brunswick, comme à Montréal, à Québec, à Gatineau, en France, en Belgique, n'importe où dans le monde. Il y a des personnes qui sont là, qui sont prêtes à partager la bonne nouvelle avec vous, puis même grandir avec vous, puis de faire
en vous des disciples comme on est supposé d'être. Donc, gloire à Dieu aussi pour les nouvelles personnes qui sont venues à lui dernièrement. 2 nouveaux bébés dans son royaume dans les dernières semaines. Donc, je suis tellement, tellement heureuse que vous avez trouvé la vérité. Je prie que vous partagez cette vérité-là avec votre entourage, vos familles, parce que tout le monde a besoin d'un sauveur. Tout le monde a besoin d'un Seigneur et d'un sauveur. Donc, si ce message vous a touché, aujourd'hui, partagez ce message-là avec les gens autour de vous, avec votre famille. Et c'est ça, c'est tellement important. Vous savez, hein, ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui sont déjà nés de nouveau, vous savez ce que ça veut dire. Moi, quand j'ai réalisé à un moment donné, j'étais au Danemark il y a 2 ans. Ce temps-ci, on est le 13 septembre, je dirais c'est à peu près cette date-ci, qu'un soir, j'étais assis dans la cafétéria, entourée de frères et sœurs, et c'est comme la révélation est venue dans mon cœur, puis j'ai dit, ah, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, est descendu du ciel. Il m'a arraché du monde de noirceur, puis il m'a mis ici dans le monde de la lumière avec des frères et sœurs. Puis la réalisation de ce qu'il avait fait dans ma vie dans les derniers 8 mois m'ont estomaqué et j'ai commencé à pleurer comme un bébé parce que je me disais, waouh, et même autant que ça, qui qu'il a, c'est parce qu'on ne peut pas réaliser jusqu'à quel point il nous aime, puis il va prendre le temps dans sa vie, c'est Dieu, là. Il est grand, là, le mystère qu'on appelle là, l'Éternel. Il est si grand. Et lui, il a pris le temps dans sa vie pour venir me trouver la petite Lucinda et me sortir du monde de la noirceur pour me mettre dans le monde de la lumière avec lui, pour me montrer la vérité. Et la réalisation qu'il veut faire ça pour chacun de nous dans ce monde, écoute, il y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça. Gloire à Dieu. Merci, merci, cher Père. Merci, Jésus-Christ, pour ce que tu as fait pour nous sur la croix. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'inspirer à chaque semaine pour amener un message d'amour et d'espoir à chaque personne qui écoute à tous les dimanches. Donc, merci à vous aussi qui sont là avec moi ce matin. Merci, ma chère sœur Louiselle et Annette. Bon matin. Caroline Pilote, je suis d'accord avec toi. Je prie pour savoir ce qui est le mieux pour moi. Ben, c'est ce qui est le mieux pour toi, ma chère Caroline, c'est la vérité de Jésus-Christ. Et moi, je sais que si Caroline, tu n'es pas encore née de nouveau, moi, je sais que le Seigneur m'a donné ce message pour toi ce matin, ce message-là. Parce que je peux te dire que j'ai tellement battu dans les derniers 24 heures pour amener ce message-là ce matin. Ça a tout pris. Et je sais que quand c'est une bataille si difficile que ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce message ce matin-là, qui leur cœur vont être transformés de cœur de pierre en cœur de chair, et leur cœur va être ouvert à la vérité, puis le Seigneur Jésus-Christ va enlever le voile qui est sur vos yeux, et il va déboucher vos oreilles pour que vous voyiez, que vous sachiez et vous entendiez la vérité ce matin. Je sais que ce message-là est pour quelqu'un de précieux qui veut amener dans son royaume aujourd'hui, et gloire à Dieu pour le beau travail qu'il fait à travers moi. Je suis tellement contente, tellement reconnaissante qu'il m'utilise pour vous réveiller, pour vous amener à son royaume. C'est tellement important. Donc, merci pour votre écoute ce matin. Merci aussi de partager ce message-là avec les gens dans votre entourage, votre famille. Excusez-moi, j'ai soif. Ça fait au-dessus d'une heure que je parle. En tout cas, entre les deux messages anglophones et francophones.
Mais gloire à Dieu pour chacun et chacune de vous. Je prie en tout cas que vous le retrouvez, que vous vous repentiez devant lui et que vous l'invitez dans votre vie pour transformer votre vie, pour qu'il puisse être votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nous. Donc, merci, merci, merci pour être là ce matin, puis toutes les semaines. Je prie que vous ayez une merveilleuse semaine, puis que ceux qui sont déjà nés de nouveau, que vous soyez vraiment fructueux, fructueuses, hein, dans le royaume de Dieu cette semaine, parce que les gens y ont besoin. Si vous avez besoin de prière pour être délivré de l'anxiété, la peur, euh, si vous avez besoin d'être guéri de n'importe quoi, écrivez-moi, écrivez-moi. Et moi, avec mes frères et sœurs, nous allons nous occuper de vous. On est là pour ça. Tout ce qui est important dans la vie, pour moi maintenant, c'est d'amener les gens dans le royaume de Dieu. C'est de prier pour vous, pour que vous soyez guéris et délivrés du mal. Donc, c'est ça mon seul but dans ma vie ces jours-ci. Donc, gloire à Dieu pour tout. Je vous aime. Ayez une bonne semaine, puis soyez tous bénis. Amen.